Salut Anne, tu viens pour t'entraîner? Ouais, je suis prête, on y va. Je vais tout déchirer, j'ai la patate. Vas-y, prends un bloc-notes. On y va. Quoi? Mais j'ai mis mon beau kimono, regarde. Mais non, aujourd'hui on voit ce que c'est que la préparation mentale, l'ami. Allez, on y va. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du blog Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui, nous voyons la préparation mentale. Exactement qu'est-ce que c'est et à quoi ça vous sert. Donc dans les arts martiaux, dans les sports de combat, tu as toujours plusieurs types de préparation. Tu as la préparation physique, c'est quand tu vas faire tous les hits, les entraînements et tout ça, tout ce qui est physique. Et tu as une autre partie qui est la préparation technique, c'est ce qu'on voit plus particulièrement dans les cours. Et tu as une dernière forme de préparation qui est la préparation mentale. Alors, la préparation mentale, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins souvent parce qu'on a moins le temps pendant les cours. Et cette préparation mentale est aussi importante pour le compétiteur que pour la personne qui fait de la self-défense. Donc la première préparation mentale qu'on peut faire, c'est déjà apprendre à se connaître soi-même et apprendre à connaître son adversaire. Donc déjà, pour ce qui est d'apprendre à se connaître soi-même, essayez de vous demander de quoi est-ce que vous êtes réellement capable. Essayez d'avoir l'esprit critique, objectif, parce que ça va vous permettre de savoir plus précisément ce que vous devez travailler et comment vous allez pouvoir le travailler. Par exemple, si vous vous entraînez à lancer un Oitsuki ou un droit, par exemple, si vous faites de la boxe ou un autre sport qui ne parle pas japonais. Donc, si vous vous apercevez que quand vous lancez un Oitsuki, votre poing et votre pied n'arrivent pas au même moment, ça peut vous permettre de vous dire, du coup, ce que je pourrais faire, c'est travailler plus lentement ce mouvement-là, ou alors utiliser mon souffle, et le but du jeu, ce serait que le poing et le pied arrivent tous les deux à la fin du souffle, ou alors utiliser des obstacles, par exemple, c'est-à-dire que vous mettez un mur devant vous, en fait, il faut que votre poing et votre pied touchent le mur au même moment, ou une ceinture par terre, et il faut que les deux, le poing et le pied, arrivent au même moment sur la cible. En fait, voilà, le fait de s'être observé et d'avoir vu qu'on avait ce petit problème nous a permis du coup d'avancer et du coup c'est une préparation mentale qui est vachement bien. En ce qui concerne connaître ses adversaires, en fait c'est connaître ses adversaires et les situations auxquelles vous pourriez être confronté. C'est des choses qui sont très importantes, que ce soit dans les sports de combat en compétition par exemple, dans des matchs, ou en self-défense. Donc en sport de combat, une des premières choses à faire, c'est déjà de connaître les règles. Si vous faites un match et que vous n'avez pas étudié toutes les règles et comment vous pouvez vous en servir à votre avantage, vous partez déjà avec quelque chose en moins. Il n'y a qu'à voir les professionnels déjà qui se plantent alors qu'ils connaissent les règles sur le bout des doigts. Il y a quand même des shido en judo par exemple. Alors j'imagine que ceux qui arrivent sans connaître les règles. Ouais, puis surtout, il y a des personnes qui sont capables de mettre les règles à leur avantage, en fait. C'est-à-dire qu'ils savent qu'à tel endroit, il y a quelque chose qui n'est pas interdit, mais qui n'est pas forcément très utilisé. Il va pouvoir, par rapport à ce qu'il a étudié de son adversaire, il va réussir à le mettre à son avantage. Il y en a qui gagnent des combats comme ça, en fait. Tout à fait. C'est important aussi d'étudier les mouvements de son adversaire et la façon dont il a de se battre. Donc, Allez voir comment il se bat, comment il s'entraîne, s'il fait d'autres matchs, allez les voir. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important quand il s'agit de compétition. C'est vrai que ça c'est important, mais il n'y a pas que ça dans la prépa mentale. On en avait déjà parlé dans notre vidéo s'entraîner n'importe où, par exemple pendant les trajets. Voilà, la visualisation est un exercice nécessaire. Et notamment en self-défense, aussi en compétition, c'est le fait de se projeter dans le cas d'une situation. Je ne sais pas, par exemple, on me menace avec un couteau, quelles sont mes solutions? Et si on n'a pas fait cette étape, il peut arriver qu'on ne réagisse pas du tout. C'est ce qui se passe parfois quand un pratiquant n'a pas du tout réagi. C'est parce que parfois il a zappé cette étape de visualisation. Je ne dis pas que si on l'a fait, on réagira à 100%, mais on augmente nos chances de réagir en le faisant. En self-défense, c'est important de savoir comment fonctionne un agresseur et un agressé dans les différentes situations, comment fonctionne leur cerveau, comment ils vont réagir à tel ou tel stimuli. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir des articles ou des vidéos
sur ce thème, hein, agresseur-agressé, qui est un thème important. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Donc vous pouvez par exemple apprendre à connaître des hacks pour vous sortir de certaines situations. Bon, des hacks, c'est des espèces de petites astuces qui vont permettre d'utiliser votre cerveau et celui de votre adversaire ou de votre agresseur à votre avantage. Donc par exemple, une chose qui est assez sympa, c'est que quand vous posez une question à quelqu'un, son cerveau va automatiquement répondre à la question en fait. C'est automatique, c'est un réflexe. Le cerveau, il est programmé pour répondre aux questions qu'il entend. Donc si vous posez une question, le cerveau va vouloir répondre. Même si le mec, consciemment, il ne veut pas répondre, son cerveau, ça va le faire fonctionner dans ce sens-là. Et du coup, ça va ralentir sa réaction. Parce que son cerveau sera à un moment donné occupé par autre chose. Ça, vous pouvez vous en servir. Si à un moment donné, quelqu'un vous agresse, vous pouvez vous en servir pour prendre un petit temps d'avance sur lui. Franchement, dites-nous ce que vous pensez de notre dojo là en commentaire. Moi je le trouve super sympa, c'est un de nos 2 dojos. Si vous avez de la chance, vous verrez peut-être le deuxième, un de ces 4. Et qu'est-ce qu'on y est bien. Mais sur ces dojos, on y laisse un truc de nous, une part de nous qui s'appelle la sueur. Et il faut se dépasser. Et pour se dépasser, il faut se préparer mentalement à galérer. Il faut se préparer mentalement à se dire on va souffrir. Alors voilà, la préparation mentale c'est aussi ça, c'est se dire je vais me dépasser, je vais y aller. Alors, si vous avez des musiques qui vous motivent, si vous avez des animés qui vous motivent, des lectures ou je ne sais pas, n'hésitez pas à les faire avant d'aller un peu au dojo. Voilà, ça va vous permettre de vous dépasser, d'aller plus loin et du coup de progresser plus. C'est une préparation mentale là, de se dire j'y vais à fond, je dépasse mes limites, je donne le meilleur de moi-même. Il y a un autre truc qui est hyper important, c'est la compréhension des principes. Alors, cette compréhension, par contre, elle n'est pas forcément intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont besoin d'intellectualiser et d'autres non. Je donne un exemple de principe, hein, c'est la distance, c'est le rythme, c'est l'équilibre, voilà, ce genre de choses. Il y a des personnes qui ont besoin d'intellectualiser. Donc il faut qu'ils lisent sur ce principe. Il y en a d'autres, ça va devenir juste par la pratique. Voilà, donc il faut aussi parfois se cultiver. Déjà, rien que lire ce blog, regarder les vidéos, c'est la préparation mentale parce que nous, on va parler de tous ces principes. Puis ça peut aussi être lire des livres, regarder des vidéos de maîtres qui pratiquent. Tout ça, ça fait partie de votre prépa. Bon, concrètement, nous, comment on va vous aider à faire de la prépa mentale? Je pense que quand on vous fait faire du hit, hein, vous vous dépassez pas mal. Si vous faites ce qu'on vous dit à fond, je sais pas toi, moi j'en chie. Ouais, le Tabata surtout, je trouve que ça entraîne vraiment bien au niveau de la préparation mentale parce que le but du jeu, c'est vraiment d'y aller à fond et de se dépasser. On en chie, quoi. Voilà, donc, voilà. Que ce soit ça, le hit, le gainage. Le gainage, c'est la prépa mentale aussi, hein, je vous l'avais dit. C'est ce qui vous fait tenir, c'est le cerveau. Voilà, donc déjà, rien que les exercices physiques qu'on vous donne, hein, il y en a beaucoup qui vous poussent à vous dépasser mentalement. Mais il n'y a pas que ça. On va faire des articles sur des livres qui peuvent être intéressants pour vous. On va faire aussi des articles sur la méditation, on va en faire quelques-uns, qui est une forme de préparation mentale. Hein. On y reviendra vraiment sur des articles spécialisés dessus, mais la méditation est une forme de préparation mentale. On va aussi faire des articles sur les principes, comme je vous disais. Par exemple, on va vous sortir 5 articles sur les états d'esprit d'arts martiaux au Japon. Mais ils sont valables en fait dans tous les pays. Hein. C'est les mêmes états d'esprit qu'on retrouve chez le boxeur, chez le lutteur ou chez des indigènes qui se battent. Et puis il y a aussi les commentaires, quoi. Enfin, n'hésitez pas. On est là, nous aussi, pour apprendre de vous. Hein. Notre préparation mentale, c'est aussi avec vous qu'on l'a fait. Et puis si on peut vous aider, n'hésitez pas à poser des questions. Vraiment, nous, c'est un vrai plaisir. On adore partager avec vous. Et voilà, donc ne serait-ce qu'un merci, ça nous fait plaisir. Une question en plus, alors là, on est vraiment content de pouvoir vous aider un maximum. Gardez bien en tête qu'il n'y a pas une réponse, il y en a une infinité. Il faut trouver sa réponse. Voilà, on n'a pas la réponse pour tout le monde. Nous, on vous propose une réponse aujourd'hui. Ça se trouve, dans 3 ans, on aura peut-être une autre réponse à la même question. Parce que les arts martiaux évoluent. Et nous aussi. Donc voilà, et puis vous êtes peut-être à un moment où vous allez penser à une autre réponse. Donc partagez, quoi, enfin vraiment, les arts martiaux c'est que du partage. Si on reste enfermé dans sa discipline, si on reste enfermé entre nous, on ne progresse pas. Moi je suis d'avis que le partage c'est la base de la progression. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Moi je vous dis tchoubaï.